Vous adresserez le roi avec respect ou vous ne l'adresserez pas du tout. Les mots coupèrent à travers la cuisine comme une lame, et elle recula, ses mains s'immobilisant sur le plateau d'argent qu'elle polissait depuis l'heure passée. La servante en chef, Margot, se tenait dans l'embrasure de la porte avec ses bras croisés, son expression taillée dans la désapprobation et le dégoût à peine dissimulé. Et vous ne serez certainement pas n'importe où près de la salle de cérémonie ce soir. Votre présence serait une insulte à l'occasion. Se racle la gorge. Ara hocha la tête, gardant ses yeux baissés, comme elle avait appris à le faire au fil des ans. Parler n'invitait que plus de cruauté, plus de raisons pour eux de lui rappeler ce qu'elle était. Rien. Personne, une oméga sans loup, sans famille, sans valeur. Elle avait été trouvée comme un nourrisson sur les frontières du territoire de la lune de sang, enveloppée dans des chiffons si usés qu'ils se désintégrèrent au toucher sans identification, sans meurtre, rien pour indiquer d'où elle était venue ou qui l'avait abandonnée. L'alpha ou eux. Le temps lui avait permis de vivre, une décision que beaucoup dans la meute questionnaient encore. Et elle avait grandi dans les ombres du palais, faisant le travail que personne d'autre ne voulait faire, mangeant les restes que personne d'autre ne toucherait, et occupant un espace si petit et insignifiant que la plupart des membres de la meute ne connaissaient même pas son nom. Ce soir était la cérémonie Dua de Sanang, un événement qui se produisait une fois tous les 50 ans quand la lune prenait la couleur du sang frais et le voile entre le monde des esprits et le vivant. Royaume devint mince. Ce fut pendant cette cérémonie que le roi Alpha présenterait sa compagne choisie aux ancêtres, à la meute et aux chefs assemblés de chaque territoire majeur sur le continent. Pendant des mois, le palais s'était préparé. Ara avait frotté les sols jusqu'à ce que ses genoux saignent, poli l'argent jusqu'à ce que son reflet la raye de chaque surface brillante, et préparé des plats de fête qu'elle ne serait jamais autorisée à goûter. Elle avait tout fait en silence comme elle le faisait toujours, parce que le silence était la survie. La meute n'avait aucune utilité pour sa voix. Il reconnaissait à peine son existence. Elle était meuble, décoration, moins que l'un ou l'autre, en fait. Parce qu'au moins les meubles servaient à un but que les gens remarquaient. La dame Sarafina arrivera dans l'heure. Margot continua, son ton aiguisé d'anticipation. Elle aura besoin d'assistance pour l'aider à se préparer. Vous resterez dans les cuisines inférieures. Vous ne serez pas vus. Suis-je comprise? Ara hocha de nouveau la tête, et Margot s'éloigna de la pièce avec le genre d'importance personnelle qui venait de servir ceux qui comptaient. Au moment où elle fut seule, Ara relâcha un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle posait le chiffon de polissage. Dame Sarafina, fille du conseiller Alpha Vénus, belle, éduquée, puissante à part entière, avec un loup aussi blanc que la neige d'hiver et 2 fois plus froid. Elle était tout ce qu'une compagne de roi Alpha devrait être, tout ne serait jamais. Le palais vibrait d'énergie à l'approche du soir. Ara pouvait le sentir même dans les profondeurs des cuisines inférieures où elle avait été confinée. La cérémonie réelle aurait lieu dans la grande salle, une chambre massive taillée dans la pierre noire et décorée des sigils de chaque meute qui avait juré fidélité au trône de la lune de sang. Ara ne l'avait vue qu'une fois il y a des années, quand elle avait été chargée de livrer des linges frais et avait fait l'erreur de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Le site lui avait volé son souffle. Des colonnes massives s'élevaient vers un plafond peint, avec l'histoire de leur espèce dépeignant les premiers loups, la première transformation, le premier roi alpha couronné sous une lune de sang. Une magie ancienne saturait chaque pierre, chaque sculpture, chaque pouce de cet espace sacré. Elle n'y mettrait plus jamais les pieds. Les gens comme elle n'appartenaient pas à des endroits comme ça. Mais le destin, comme elle apprendrait bientôt, se souciait très peu de ce que les gens comme elle méritaient ou où ils appartenaient. Le premier signe que quelque chose n'allait pas vint sous forme de cri. Non pas le bavardage excité des membres de la meute se rassemblant pour la cérémonie,
mais de véritables cris de terreur qui résonnèrent à travers les couloirs de pierre et firent figer chaque loup dans le palais. Tous leva les yeux des pommes de terre qu'elle avait pelées, son cœur s'accélérant soudainement. Les cris furent suivis par un son qu'elle n'avait entendu qu'une seule fois auparavant, pendant un raid sur la frontière nord quand elle était enfant. Un rugissement profond, primal, ancien, le genre de son qui vibrait dans votre poitrine et rendait vos os comme de l'eau. Le genre de son qui venait de quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus dangereux que n'importe quel loup normal. Fenrir, la bête de guerre du roi Alpha. Tous laissa tomber le couteau qu'elle tenait et cliqueta contre le sol de pierre. Tout le monde dans le royaume connaissait Fenrir. La créature était légende faite chair, une bête des anciens temps quand la magie coulait épaisse dans le sang de leur espèce et les monstres marchaient aux côtés des hommes. Liée à la lignée royale de la lune de sang depuis plus de 1000 ans, transmise. De roi en roi, Fenrir était dit être impossible à tuer, imparable et entièrement loyal à une seule chose. Le véritable souverain de la meute de la lune de sang. Non pas la personne qui portait la couronne, mais la personne qui la méritait, la personne que l'ancienne magie reconnaissait. Ara n'avait jamais vu Fenrir. Peu l'avait. La créature était gardée dans la forêt ancienne qui bordait les terrains du palais, n'émergeant que lorsque le roi requérait sa présence pour la guerre ou pour des cérémonies de la plus haute importance. Et apparemment, ce soir qualifié. Un autre rugissement secoua le palais, et cette fois, elle entendit le son indubitable de la pierre qui craque. Elle devrait rester où elle était. Margot avait été claire, mais quelque chose la tirait, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose qui ressemblait à des fils invisibles enroulés autour de ses côtes et l'attirant vers les niveaux supérieurs. Avant qu'elle ne puisse y penser mieux, avant que la logique ne puisse l'emporter sur l'instinct, elle se retrouva en mouvement. Elle glissa des cuisines et dans le couloir suivant les sons du chaos. Le palais était en désarroi. Des serviteurs couraient dans toutes les directions. Des membres de la meute criaient des ordres contradictoires. Et l'odeur de la peur saturait l'air si épaissement elle pouvait la goûter sur sa langue. Elle se pressa contre le mur, se faisant aussi petite que possible alors que les gens passaient en courant sans la voir. Invisible comme toujours, elle monta les escaliers de service, son cœur battant si fort qu'elle pensa qu'il pourrait lui fendre les côtes, et émergea au 3e niveau où se trouvait la grande salle. Des portes massives restaient ouvertes, et à travers elles, elle pouvait voir des membres de la meute se pressant à l'entrée. Leurs visages pâles, leurs yeux écarquillés de choc. Elle ne devrait pas regarder. Elle devrait faire demi-tour et retourner aux cuisines avant que quiconque ne remarque son absence. Mais cette attraction, ce magnétisme inexplicable, la traînait en avant. Ara s'approcha, se glissant entre des corps qui n'enregistraient pas sa présence, jusqu'à ce qu'elle puisse voir dans la grande salle elle-même. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle et affaiblit ses genoux. La salle était remplie de centaines de membres de la meute, tous vêtus de leur plus belle tenue de cérémonie, tous figés dans une immobilité absolue. Au fond, sur l'estrade surélevée où le trône du roi Alpha était assis, taillé d'une seule pièce d'obsidienne, se tenait le roi Killian Stormborn lui-même. Ara l'avait déjà vu, bien sûr, bien que toujours de loin, toujours des ombres où elle appartenait. Il était exactement ce qu'un roi Alpha devrait être. Grand, puissamment bâti, avec des cheveux noirs qui tombaient sur ses épaules et des yeux de la couleur de l'or fondu. Il portait une armure de cérémonie noire gravée de runes argentées qui scintillaient à la lumière des torches, et sa présence seule commandait l'attention, le respect, la soumission. À côté de lui se tenait Dame Seraphina, drapée de soie blanche qui contrastait magnifiquement avec sa peau pâle et ses cheveux platines. Elle ressemblait à une déesse. Elle ressemblait à une reine. Mais aucun d'eux n'était ce qui avait capturé l'attention de chaque personne dans cette pièce. Entre le trône et la foule assemblée se tenait Fenrir. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like
et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émotionnelles comme celle-ci. La créature était massive, facilement 2 fois la taille du plus grand loup avait jamais vu, avec une fourrure aussi noire qu'une nuit sans étoiles et des yeux qui brillaient d'une lumière bleue étrange. Ses épaules étaient plus larges qu'un homme n'était grand. Ses griffes creusaient des sillons dans le sol de pierre à chaque pas, et sa présence rayonnait une puissance si intense que même de sa position à 8. L'arrière de la salle, Hera sentit ses genoux menacés de fléchir. Ce n'était pas un loup, c'était quelque chose de plus ancien, quelque chose qui existait avant que les loups n'apprennent à marcher comme des hommes, quelque chose qui se souvenait quand la magie était loi et le pouvoir était tout. La bête de guerre se tenait au centre de la salle, sa tête massive tournant lentement comme si elle cherchait quelque chose, cherchant quelqu'un. Le roi Killian parla, sa voix portant facilement à travers l'espace silencieux. Fenrir reconnaît le sang des anciens. Il appelle celui qui porte la marque de la première lignée. Ses yeux dorés balayèrent la foule, la confusion vacillant sur ses traits juste un instant avant que son expression ne se durcisse en le masque d'autorité qu'il portait toujours. Avancez, qui que vous soyez, avancez maintenant. Personne ne bougea. La foule resta figée, respirant à peine, alors que le regard brillant de Fenrir continuait son balayage de la pièce. Tous sentit son cœur battre contre ses côtes. Sentit la sueur battre sur sa peau malgré l'air frais. Sentit cette attraction inexplicable grandir plus fort, plus insistante, plus impossible à ignorer. C'était de la folie. Cela n'avait rien à voir avec elle. Elle n'était personne, elle n'était rien. Elle n'avait même pas de loup. Mais ses pieds y bougèrent quand même. Un pas, puis un autre, la portant en avant, même si son esprit lui criait d'arrêter, de se cacher, de courir. La foule se sépara sans pensée consciente. Des gens se décalant sur le côté comme contraints par un instinct qu'ils ne comprenaient pas, créant un chemin de l'entrée directement au centre de la salle, directement vers Fenrir. Hera marcha comme dans un rêve, sa vision se rétrécissant jusqu'à ce que tout ce qu'elle pouvait voir fût ses yeux bleus brillants fixés sur elle, avec une intensité qui aurait dû le terrifier, mais à la place se sentait étrangement familière. Et étrangement, n'est-ce pas, elle était consciente des chuchotements commençant, des halètements de choc, des questions sifflées. Qui est-ce? Est-ce la fille de cuisine? Que fait-elle ici? Que quelqu'un l'arrête avant qu'elle ne se fasse tuer. Mais personne ne l'arrêta. Personne ne bougea. Ils regardèrent tous simplement, alors que la fille qu'ils avaient ignorée pendant 20 ans marchait vers une créature qui pourrait la déchirer avec un seul coup de sa patte massive. Quand était peut-être à 10 pieds de distance, Fenrir bougea. La bête fit 3 pas en avant, faisant trembler le sol, fermant la distance entre eux en secondes, et le souffle se coupa dans sa gorge. Si près, elle pouvait voir chaque détail. Les cicatrices qui quadrillaient le museau de Fenrir, preuve d'innombrables batailles survécues. L'intelligence dans ses yeux brillants, ancienne et savante, et bien trop consciente, la façon dont l'air autour de la créature semblait scintiller d'une puissance à peine contenue. Hera savait qu'elle devrait courir. Chaque instinct lui criait de fuir, mais elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer, ne pouvait que se tenir là alors que Fenrir baissait sa tête massive, amenant ses yeux brillants à niveau avec les siens. Pendant un instant, rien ne se passa. La salle entière retint son souffle. Et puis, Fenrir fit quelque chose qui ne s'était pas produit de mémoire vivante, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis que le tout premier roi Alpha avait prouvé son droit de régner il y a plus de 1000 ans. La bête de guerre plia ses pattes avant et abaissa son corps jusqu'à ce que sa tête massive repose sur le sol de pierre au pied d'Hera dans une position de soumission complète et absolue. Le silence qui suivit fut assourdissant et Hera regarda la créature qui venait de s'agenouiller devant elle, son esprit refusant de traiter ce qui se passait. C'était impossible, c'était insensé. Elle n'était personne, elle n'était rien.
Elle était juste la fille de cuisine qui frottait les sols et gardait la tête basse et survivait en étant invisible. Mais Fenrir ne semblait pas se soucier de tout cela. La bête resta immobile dans sa position soumise, se racle la gorge, attendant. Les mains de tous tremblaient alors qu'elle atteignait lentement, hésitamment vers le bas. Ses doigts entrèrent en contact avec la fourrure de Fenrir, et au moment où ils le firent, le monde explosa. Une puissance la frappa comme une force physique, la poussant à genoux à côté de la bête de guerre. Des images l'inondèrent, des souvenirs d'esprit qui n'étaient pas les siens, une connaissance qui avait dormi dans son sang pendant 20 ans, s'éveillant soudainement avec une force violente. Elle vit des batailles livrées avant de l'histoire enregistrée. Elle vit des loups de la taille des montagnes courant sous des cieux peints avec des couleurs qui n'existaient plus. Elle vit une lignée s'étendant à travers le temps, une chaîne ininterrompue de pouvoir, de magie et de sang qui la connectait à quelque chose d'ancien, quelque chose de primordial, quelque chose qui avait été perdu il y a si longtemps que la plupart croyaient que cela n'avait jamais existé du tout. Les primordiaux, les premiers loups, les souverains originaux qui avaient commandé non par la force seule, mais par leur connexion à l'essence même de ce que signifiait être loup, être sauvage, être libre. Leur lignée avait été crue éteinte, anéantie dans les guerres qui avaient remodelé le monde et établi les rois alpha comme l'autorité suprême. Mais elle n'avait pas été éteinte, elle avait été cachée, protégée, attendant le bon moment pour refaire surface, attendant la bonne personne pour la faire avancer. Ara allaita alors que les visions la relâchaient, la laissant à genoux à côté de Fenrir, avec des larmes coulant sur son visage et une puissance crépitant le long de sa peau comme un éclair. Elle leva les yeux, sa vision nageant, et trouva le roi Killian debout directement devant elle. Il s'était déplacé de l'estrade sans qu'elle le remarque, avait traversé la salle en secondes, et maintenant il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire. « Impossible », murmura quelqu'un de la foule. Et Ara reconnut la voix de Dame Seraphina, aiguë d'incrédulité et de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui ressemblait à de la fureur. « Elle n'est personne. Elle n'a même pas de loup. Cela doit être une sorte de ruse. » Mais Killian ne détourna pas le regard d'Ara. Ses yeux dorés cherchèrent dans son visage comme s'il la voyait pour la première fois, comme si la fille qui lui avait été invisible pendant toute sa vie était soudainement devenue la seule chose dans la pièce digne d'être regardée. « Fenrir ne fait pas d'erreur, dit-il tranquillement, mais sa voix portait à chaque coin de la salle silencieuse. La bête de guerre connaît le vieux sang quand il le rencontre. Il reconnaît la marque de la première lignée. Il tendit sa main vers elle et Allura la regarda comme si c'était un serpent sur le point de frapper. « Levez-vous », commanda-t-il, bien que son ton fût plus doux qu'elle ne l'avait jamais entendu de lui auparavant. « Dites-moi votre nom. »« Aira !» Le mot sortit à peine plus qu'un murmure, et elle dut se forcer à parler de nouveau, plus fort cette fois. « Mon nom est Ara. » Elle ne prit pas sa main, ne pouvait pas. La puissance crépitant encore à travers ses veines la rendait effrayée de toucher quiconque, effrayée de ce qui pourrait arriver si elle le faisait. Killian sembla comprendre. Il abaissa sa main, mais ne recula pas. Au lieu de cela, il se tourna pour s'adresser à la foule assemblée. Et quand il parla, sa voix tenait l'autorité absolue d'un roi qui ne serait pas questionné. La cérémonie se déroulera, mais pas comme prévu. Fenrir a choisi. L'ancienne magie a parlé. Cette femme porte le sang des primordiaux, et par les lois qui gouvernent notre espèce, des lois plus anciennes que la couronne que je porte, elle est reconnue comme vraie royauté. La salle éclata en chaos, des voix crièrent les unes par-dessus les autres, certaines en protestation, certaines en choc, certaines en excitation de témoigner de quelque chose dont on parlerait pendant des générations. À travers tout cela, Dame Seraphina resta silencieuse, mais pouvait sentir le poids de son regard, pouvait sentir la haine rayonnant de la femme qui s'était attendue à devenir reine et avait juste regardé cet avenir s'effondrer.
Ara voulait courir, voulait disparaître de nouveau dans les ombres où elle appartenait, où elle comprenait les règles, où elle savait comment survivre. Mais Fenrir resta à ses côtés, la bête massive se tenant maintenant debout et pressant contre son flanc, comme pour l'ancrer en place. Et elle réalisa avec une horreur naissante que courir n'était plus une option. Quoi que ce soit qui s'était éveillé en elle, quel que soit le sang qui coulait dans ses veines, cela venait de tout changer. Le roi Killian leva sa main et la salle tomba silencieuse une fois de plus. Le pouvoir du commandement d'un roi alpha était absolu quand il choisissait de l'utiliser, et chaque loup dans la pièce sentit la compulsion d'obéir s'installer sur eux comme un poids physique. Il y aura du temps pour des questions plus tard, dit Killian, ses yeux dorés balayant la foule avec un avertissement qu'il était impossible de manquer. Pour l'instant, nous honorerons le choix de la lune de sang, Ara de la lignée primordiale. Vous vous tiendrez avec moi pour le reste de cette cérémonie. Fenrir vous a nommé et je ne déshonorerai pas l'ancienne magie en refusant son jugement. Il se tourna de nouveau vers Ara et cette fois n'offrit pas sa main. Au lieu de cela, il attendit simplement, lui donnant le choix de suivre ou de fuir. Ara regarda Fenrir, à la créature ancienne qui avait reconnu quelque chose en elle qu'elle n'avait pas su exister, et puis à la foule de membres de la meute qui la regardaient avec des expressions allant de l'émerveillement à l'outrage. Toute sa vie, elle avait été invisible, insignifiante, ignorée. Maintenant, chaque œil dans la pièce était sur elle, et elle n'avait aucune idée comment supporter le poids de cette attention. Mais elle était fatiguée, si insupportablement fatiguée d'être rien, d'accepter des restes, de croire qu'elle méritait la cruauté qu'il lui donnait simplement parce qu'elle était née sans la seule chose qui définissait leur monde, un loup. Sauf qu'elle avait un loup, elle pouvait le sentir maintenant. Cette présence en elle qui avait dormi pendant 20 ans, s'agitant enfin, s'étirant comme si elle se réveillait d'un long rêve. Ce n'était pas comme les loups dans lesquels elle avait vu les autres se transformer. C'était plus ancien, plus sauvage, quelque chose qui portait l'écho de quand leur espèce avait été des dieux au lieu de sujets, et c'était le sien. Ara prit d'un souffle, redressa ses épaules et marcha en avant pour se tenir à côté du roi Alpha. La foule haleta. Fenrir suivit, se positionnant de son autre côté, et ensemble les trois d'entre eux se tinrent devant les meutes assemblées, comme témoins de quelque chose qui n'aurait pas dû être possible. Que pensez-vous qu'il arrivera ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. La cérémonie continua, bien que rien ne se déroula comme prévu. L'ancien supérieur, un loup ancien dont la fourrure était devenue d'un blanc pur avec l'âge et dont les yeux avaient été témoins du couronnement de 3 rois alpha, s'avança pour exécuter les rites du sang. La tradition dictait que la compagne choisie du roi alpha offrirait son sang aux ancêtres, prouvant sa dignité de se tenir à ses côtés et de produire des héritiers qui feraient avancer la lignée royale. Mais alors que l'ancien préparait la lème cérémonielle, ses mains tremblant légèrement d'âge ou peut-être de la magnitude de ce qui se produisait, Killian parla. « Les droits doivent être altérés, dit-il, sa voix portant le poids d'une certitude absolue. Il apporte le sang primordial. Les ancêtres ne requerront pas de preuve de sa dignité. Ils requerront une reconnaissance de sa suprématie. » Les mots envoyèrent une autre vague de choc à travers la foule, et cette fois même l'ancien supérieur sembla incertain. « Mon roi dit... » Dead, le vieux loup avec précaution. La cérémonie a été accomplie de la même manière pendant des siècles. L'altérer maintenant, surtout étant donné les circonstances, pourrait être vu comme, il s'interrompit clairement, cherchant une manière diplomatique de terminer la phrase. Pourrait être vu comme quoi? La voix de Dame Séraphina coupa à travers la salle comme une lame trempée dans le miel. Elle s'était déplacée de sa position à côté du trône et se tenait maintenant au bord du dit, sa robe blanche flottant autour d'elle comme de l'eau.
Son expression parfaitement composée, sauf pour la fureur brûlante dans ses yeux bleu glace, pourrait être vue comme le roi étant manipulé par un tour commode. Nous connaissons toutes les histoires de la lignée primordiale, Votre Majesté. Nous savons aussi que ces lignées de sang se sont éteintes il y a des siècles. Ce à quoi nous assistons ici est soit une impossibilité, soit une tromperie très intelligente. Tous sentis chaque mot comme un coup physique. Une partie d'elle était d'accord avec Seraphina. Cela devait être une erreur, une blague cosmique jouée à ses dépens. Mais la puissance vibrant à travers ses veines, la façon dont Fenrir pressait protectrice contre son flanc, les souvenirs résonnant encore dans son esprit de bataille et de magie, et un temps où ses ancêtres avaient façonné le monde lui-même, tout cela insistait que c'était réel. Killian se tourna pour faire face à Seraphina, et la température dans la salle sembla chuter. Quand il parla, sa voix portait le genre de danger tranquille qui faisait que les guerriers expérimentés reculaient d'un pas. « Questionnez-vous le jugement de Fenrir, Dame Seraphina? Parce que si oui, je serais plus que heureux d'organiser une démonstration de juste à quel point les instincts de la bête de guerre sont vraiment infaillibles. » La menace était indubitable, et la composition parfaite de Seraphina se fissura juste légèrement. Un scintillement de peur traversant ses traits avant qu'elle ne l'aplanisse. « Bien sûr que non, Votre Majesté. Je suggère simplement que nous procédions avec prudence. Sûrement vous pouvez comprendre la confusion de la meute. Cette fille a vécu parmi nous pendant 20 ans, et pas une seule fois n'a-t-elle montré le moindre signe de porter du sang ancien. Pas une seule fois n'a-t-elle même manifesté un loup. C'est inhabituel pour le moins. Elle avait raison, bien sûr. Ara pouvait sentir le doute onduler à travers la foule assemblée, pouvait le voir sur les visages des membres de la meute qui l'avaient ignorée pendant 2 décennies, et maintenant on leur demandait d'accepter qu'elle était en quelque sorte de la royauté. C'était absurde. C'était impossible. Et pourtant, l'ancien supérieur se racla la gorge, ramenant l'attention sur la question à portée de main. « Peut-être, dit-il lentement, pourrions-nous permettre au sang lui-même de fournir des réponses. La lame cérémonielle a été bénie par chaque roi alpha depuis la fondation de la meute de la lune de sang. Si Ahara porte vraiment du sang primordial, il réagira à l'ancienne magie de manière que le sang de loup normal ne peut pas. » Killian regarda une question dans ses yeux dorés, et elle réalisa qu'il lui donnait le choix. Ou elle pouvait refuser, pouvait s'éloigner de cette folie et retourner aux cuisines, à sa vie simple, à la sécurité d'être invisible. Ou elle pouvait s'avancer et prouver une fois pour toutes si l'impossible était réellement la vérité. Or pensa aux 20 ans qu'elle avait passé à frotter les sols et à manger des restes et à être traitée comme moins que rien. Elle pensa à chaque mot cruel, chaque regard dédaigneux, chaque moment où on l'avait fait se sentir sans valeur. Et elle pensa à la puissance coulant maintenant à travers ses veines. Le loup s'agitant à l'intérieur de sa conscience, l'ancienne magie qui la reconnaissait même si la meute ne le faisait pas. « Faites-le, dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne se sentait. Testez le sang. » L'ancien supérieur hocha la tête et s'approcha avec la lame cérémonielle. Il était beau d'une manière mortelle, forgé d'argent qui avait été extrait des montagnes sacrées et gravé de runes si anciennes que leur signification originale avait été perdue dans le temps. La lame bourdonnait de magie latente, et elle pouvait le sentir appelant à quelque chose de profond en elle. Quelque chose qui se souvenait quand des âmes comme celle-ci avaient été courantes, quand la magie avait été aussi naturelle que respirée. L'ancien prit sa main doucement, ses doigts anciens étonnamment stables, alors qu'il tournait sa paume vers le haut. « Cela fera mal, prévint-il. Bien que la gentillesse adoucisse son ton. L'ancienne magie n'est pas douce quand elle s'éveille. » Ahara hocha la tête, se préparant, et l'ancien tira la lame sur sa paume en un mouvement rapide. La douleur s'enflamma vive et aiguë, et elle siffla à travers ses dents, mais ne recula pas. Du sang jaillit de la coupure, cramoisi et d'ordinaire, et pendant un battement de cœur, rien ne se passa. Ahara sentit son estomac tomber. Tout cela avait été une erreur, une blague cruelle.
la manière de l'univers de lui rappeler qu'elle ne serait jamais rien de plus que ce qu'elle était. Mais alors son sang toucha les runes gravées dans la lame, et tout changea. L'argent commença à briller, d'abord faiblement, puis avec une brillance croissante jusqu'à ce qu'il soit presque impossible de le regarder directement. Les runes s'enflammèrent d'une lumière dorée, des mots anciens s'embrasant à la vie après des siècles de dormance. Et l'air autour d'eux commença à scintiller et à craquer d'énergie. Ara allaita alors que la puissance montait le long de son bras du point où son sang rencontrait la lame, courant à travers ses veines comme un feu liquide. Cela ne faisait pas mal exactement, mais c'était accablant, consumant, transformateur. Elle pouvait sentir quelque chose en elle répondant à la magie, pouvait sentir des barrières qu'elle n'avait pas su exister, commençant à s'effondrer et à tomber. Et puis elle sentit son loup. Non pas le murmure de présence qu'elle avait senti auparavant, mais la réalité pleine et accablante de celui-ci. L'œil, créature qui avait dormi en elle pendant 20 ans, ouvrit soudainement ses yeux, et Allura s'effondra presque sous le poids de sa conscience se joignant à la sienne. C'était massif, ancien, puissant, au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé possible. Sa fourrure était de la couleur du clair de lune sur l'eau, argentée et blanche et bleu pâle toutes tissées ensemble, et ses yeux brillaient de la même lumière éthérée qui se déversait maintenant de la lame cérémonielle. Ce n'était pas un loup normal, c'était quelque chose qui n'avait pas marché sur Terre depuis plus de 1000 ans. C'était un primordial. La lumière de la lame s'intensifia jusqu'à ce qu'elle remplisse toute la salle, forçant les membres de la meute à protéger leurs yeux. Et quand elle s'estompa finalement, Ara se tenait transformée. Sa simple robe de servante avait été remplacée par une armure de cérémonie qui s'était matérialisée de la magie elle-même. Métal argenté et blanc gravé des mêmes runes anciennes qui décoraient la lame, lui allant parfaitement comme s'il avait été fait spécifiquement pour son corps. Ses cheveux bruns, qui avaient toujours été mous et insignifiants, tombaient maintenant en vagues qui semblaient attraper et retenir la lumière, et ses yeux, quand elle les ouvrit finalement, brillaient de la même luminescence bleu pâle que ses loups. Le silence qui suivit fut absolu. Même Dame Sarafina, qui avait été si rapide à exprimer ses doutes, se tenait figée avec sa bouche légèrement ouverte, incapable de former des mots face à ce qu'elle venait de témoigner. L'ancien supérieur regarda Lara avec des larmes coulant sur son visage buriné, et quand il parla, sa voix trembla d'émotion. « Béni par la lune, murmura-t-il. Après 1000 ans, la lignée primordiale est revenue. » Il tomba sur un genou, puis les deux pressant son front contre le sol de pierre dans un geste de soumission et de révérence absolue. « Pardonnez-nous, première fille. Pardonnez-nous de ne pas avoir vu ce que vous étiez, de ne pas vous avoir protégé comme nous aurions dû. » Ces mots semblèrent rompre le sort qui avait figé la foule, et comme une vague, des membres de la meute commencèrent à s'agenouiller. D'abord 1, puis 10, puis des centaines, jusqu'à ce que toute la grande salle fût remplie de loups, s'inclinant devant une fille qui ce matin même n'avait été personne digne d'être remarquée. Ara se tenait au centre de tout cela, accablée, terrifiée, et complètement incertaine de ce qu'elle était censée faire ou dire. Killian resta debout, comme c'était son droit en tant que roi alpha, mais même lui la regardait différemment maintenant. Le calcul dans ses yeux dorés avait été remplacé par autre chose. Reconnaissance, respect, et en dessous des deux, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la fascination. Il s'approcha, fermant la distance entre eux, jusqu'à ce qu'ils se tiennent directement devant elle. Si près qu'elle pouvait sentir la chaleur rayonnant de son corps, pouvait sentir l'odeur de pain et d'air nocturne qui s'accrochait à lui. « Ara de la lignée primordiale », dit-il formellement, sa voix portant à travers la salle silencieuse. « Fenrir vous a choisi. L'ancienne magie vous a reconnu. Et moi, Killian Stormborn, roi alpha du pacte de la lune de sang et souverain des territoires du Nord, reconnais votre droit de vous tenir comme égal à tout souverain dans ce royaume. » Il tendit sa main une fois de plus, et cette fois, elle comprit ce qu'il offrait. «
Non seulement l'assistance, mais le partenariat, l'alliance, une place à ses côtés, non pas comme une subordonnée, mais comme quelqu'un dont la lignée était potentiellement encore plus ancienne et puissante que la sienne. Si vous voulez voir comment cette histoire se termine, assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. Tous regarda sa main tendue pendant un long moment, son esprit s'emballant. Accepter changerait tout, la propulserait dans un monde de politique et de lutte de pouvoir et d'attente qu'elle n'avait aucune formation pour rencontrer. Mais refuser serait pire, serait une insulte non seulement à Killian, mais à la magie elle-même, aux ancêtres qui avaient d'une manière ou d'une autre gardé sa lignée vivante à travers des siècles de quasi-extinction. Au loup maintenant arpentant à l'intérieur de sa conscience et exigeant qu'elle réclame ce qui lui revenait de droit. Elle tendit la main et plaça sa main dans la sienne. Au moment où leur peau entra en contact, la puissance jaillit d'entre eux, se racle la gorge, visible à tous dans la salle, alors que la lumière argentée et dorée s'entrelace et s'enroule vers le haut. Ara haleta à l'intensité de cela, au sentiment de connexion qui existait soudainement entre elle et ce roi, qui jusqu'à il y a quelques instants n'avait été rien de plus qu'une figure distante qu'elle observait des ombres. Elle pouvait sentir son loup, puissant et dominant, et absolument alpha de toutes les manières. Et elle pouvait sentir comment son propre loup primordial y répondait, non avec soumission, comme elle aurait pu s'y attendre, mais avec défi et intérêt, et une reconnaissance qui allait plus profond que la logique ou la raison. Compagne. Le mot résonna à travers sa conscience, bien que si elle venait de son loup ou du sien, ou de la magie les liant ensemble, elle ne pouvait pas dire, mais elle savait avec une certitude absolue que ce que Fenrir avait reconnu n'était pas juste sa lignée. C'était cette connexion, ce lien qui ne devrait pas exister entre une servante de cuisine et un roi, mais apparemment le fit quand même, parce que la magie et le destin ne se souciaient de rien pour les hiérarchies sociales ou les plans soigneusement établis. Les yeux de Killian s'écarquillèrent légèrement, et elle savait qu'il le sentait aussi. Le lien, l'attraction, la certitude absolue que d'une manière ou d'une autre, impossiblement, ils étaient destinés à se tenir ensemble. « Cela change tout », dit-il tranquillement, si seulement elle pouvait l'entendre, et ne savait pas s'il voulait dire politiquement ou personnellement ou les deux. Probablement les deux. Certainement les deux. Il se tourna pour s'adresser à la foule, bien qu'il ne le fît pas. Relâcha sa main, et quand il parla, sa voix porta le poids d'une autorité absolue. La cérémonia du Hadessan se conclura comme l'ancienne magie le demande. Ara de la lignée primordiale se tiendra à mes côtés non pas comme consort, mais comme souveraine égale, comme les lois anciennes le décrètent quand un portant le premier sang est découvert. Les implications de ces mots ondulaient à travers la salle comme des ondes de choc souveraines égale non reine, au sens traditionnel subordonné au roi, mais souveraineté partagée réelle. C'était sans précédent, radical et selon des lois si anciennes, la plupart des loups avaient oublié qu'elles existaient, complètement légitimes. Dame Sarafina fit un son qui aurait pu être un rire ou aurait pu être un sanglot. Ara ne pouvait pas dire lequel. Et puis la femme se tourna et sortit de la salle à la tête haute, et sa robe blanche traînant derrière elle comme le fantôme de futur qui ne serait jamais. Plusieurs de ses partisans suivirent, leurs visages sombres de désapprobation, mais la plupart de la meute resta, s'agenouillant, regardant, attendant de voir ce qui se passerait ensuite. Ce qui arriva ensuite fut que Killian conduisit à l'estrade au trône taillé d'obsidienne noire et lui fit signe de se tenir à ses côtés pendant que l'ancien supérieur complétait les droits du sang. La cérémonie qui suivit était ancienne et complexe, impliquant des serments prononcés dans des langues qu'elle ne connaissait pas consciemment, mais comprenait d'une manière ou d'une autre, impliquant son sang mélangé à celui de Killian's, et offert aux ancêtres impliquant Fenrir se tenant en garde à leur côté comme témoins et protecteurs. À travers tout cela, Ara se sentait comme si elle se déplaçait à travers un rêve, son esprit incapable de traiter pleinement la magnitude de ce qui se produisait.
Ce matin même, elle avait été invisible, sans valeur. Maintenant, elle se tenait à côté du loup le plus puissant du royaume, tandis que des centaines s'agenouillaient devant elle, et la magie ancienne chantait dans ses veines. Quand la cérémonie se conclut finalement, la première lumière de l'aube perçait à travers les hautes fenêtres de la grande salle, peignant tout dans des nuances d'or et de rose qui semblaient presque douces après l'intensité de la lueur rouge de la lune de sang. Killian se tourna vers elle et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, il permit à son masque formel de glisser juste légèrement. « Vous devez être épuisé, dit-il, et il y avait une véritable inquiétude dans son ton. Nous devrions vous emmener quelque part où vous pourrez vous reposer, quelque part où vous pourrez traiter tout ce qui s'est passé. » Ara voulait rire de l'absurdité de cette déclaration. Traiter. Comment traitait-on la découverte qu'on était descendu d'une ancienne royauté? Comment traitait-on le développement d'un lien de compagne avec un roi alpha? Comment traitait-on le passage de servante à souveraine en l'espace d'une seule nuit? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse même commencer à formuler des mots qui pourraient exprimer le chaos dans son esprit, les portes de la grande salle s'ouvrirent avec assez de force pour fendre le cadre de pierre. Un messager trébucha, ses vêtements déchirés, son visage strié de sang, ses yeux fous de panique. « Roi Alpha, haleta-t-il, à peine capable de se tenir debout. La frontière est, nous sommes attaqués. Une armée forte de milliers, menée par des loups que nous n'avons jamais vus auparavant. Ils portent des bannières marquées de symboles des anciennes guerres. Ils demandent la primordiale. Ils exigent qu'elle leur soit livrée ou ils détruiront tout. » La salle éclata de nouveau en chaos, mais cette fois la peur était différente. Cette fois c'était immédiat et réel. L'expression de Killian se durcit instantanément. Le bref moment de douceur disparaissant derrière le masque d'un roi qui avait mené son peuple à travers d'innombrables batailles. Il regarda et dans ses yeux dorés, elle vit à la fois protection et une question. Ce racle la gorge. Elle venait d'être reconnue comme son égale. Cela signifiait que quelle que soit la décision qu'ils prendraient ensuite, ils la prendraient ensemble. « Ils me veulent », dit Ara, surprise par à quel point sa voix sonnait stable, malgré la terreur griffant ses entrailles. « Si je vais à eux, si je me rends, laisseront-ils la meute tranquille? » Non. La réponse de Killian fut immédiate et absolue. « Vous êtes sous ma protection maintenant, sous la protection de Fenrir, sous la protection de chaque loup qui vient de témoigner de l'éveil de votre sang. Je ne rends pas ce qui est mien, et vous n'allez pas n'importe où près de quelle que soit la force qui est à nos frontières. » Sa possessivité aurait dû la déranger, aurait dû se sentir comme juste une autre cage. Mais au lieu de cela, cela calma quelque chose en elle qui avait vibré de peur. Elle n'était pas seule dans cela. Quoi que se produise ensuite, elle ne l'affronterait pas comme la fille de cuisine invisible qui n'avait personne et rien. Elle l'affronterait comme ce qu'elle était apparemment. Une primordiale, une souveraine, une femme avec une puissance qu'elle ne faisait que commencer à comprendre. « Alors nous allons à eux ensemble », dit et regarda l'expression de Killian passer de colère protectrice à quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. « Nous découvrons qui ils sont et ce qu'ils veulent, et nous leur montrons que la lignée primordiale ne s'incline pas devant les menaces. » Fenrir, qui avait été silencieux pendant toute la cérémonie, choisit ce moment pour relâcher un rugissement qui secoua les fondations mêmes du palais. Les yeux de l'ancienne bête de guerre brillèrent plus fort et elle sentit son propre loup répondre, sentit la puissance monter en elle qui était à la fois terrifiante et exaltante. Quoi que ce soit qui les attendait à la frontière Est, quels que soient les ennemis anciens qui avaient émergé de l'histoire pour menacer sa meute, ils apprendraient très vite qu'éveiller un primordial n'était pas la même chose que d'en vaincre un. Killian sourit, et c'était le sourire d'un roi qui venait de réaliser qu'il avait gagné non seulement une campagne, mais un allié qui pourrait réellement être assez fort pour se tenir à ses côtés dans les batailles à venir. « Alors nous chevauchons à l'aube, dit-il, sa voix portant à chaque coin de la salle. Préparez-vous à la guerre. »
La foule commença à bouger. Des loups se précipitant pour rassembler armes et armures. Des messagers courant pour alerter les guerriers du Pax. Le chaos organisé d'une armée se mobilisant pour la bataille. À travers tout cela, Ahara se tenait à côté du roi Alpha avec Fenrir à ses côtés et la magie crépitant le long de sa peau. Et pour la première fois dans ses 20 ans de vie, elle ne se sentit pas invisible. Elle se sentit vue. Elle se sentit puissante. Elle sentit qu'elle pourrait réellement mériter le destin qui venait de s'écraser dans sa vie et avait tout changé. La bataille qui suivit serait parlée pendant des générations. L'armée à la frontière s'avéra être des restes des vieilles familles, des loups qui avaient servi la lignée primordiale avant qu'elle ne tombe et qui avaient attendu des siècles pour qu'un véritable héritier émerge. Ils n'étaient pas venus pour détruire, mais pour s'agenouiller, pour offrir leur service, pour jurer leur loyauté à la lignée qu'ils n'avaient jamais cessé de croire qu'elle reviendrait. Mais leur arrivée avait déclenché des réponses d'autres factions, de meutes qui craignaient ce qu'une lignée primordiale ressurgente pourrait signifier pour les structures de pouvoir actuelles, de rivaux politiques qui voyaient opportunité et chaos, d'ennemis anciens qui se souvenaient quand les premiers loups avaient régné avec absolue autorité et voulaient s'assurer que cela ne pourrait plus jamais arriver. Les combats durèrent 3 jours. 3 jours de sang et de bataille et de magie déchaînée de manière qui n'avaient pas été vues depuis les guerres qui avaient remodelé le royaume. Ahara combattit à côté de Killian, son loup primordial émergeant pour la première fois et se prouvant être tout aussi puissant que la légende le suggérait. Elle se déplaça à travers le champ de bataille, comme le clair de lune fait chair, sa fourrure argentée brillant même à la lumière du jour, sa puissance déferlant sur les ennemis et les alliés de même. Fenrir combattit avec elle, l'ancienne bête de guerre, obéissant à ses commandes aussi facilement qu'il obéissait à Killian's. Et ensemble, ils devinrent une force qui ne pouvait être arrêtée. Des membres de la meute qui l'avaient ignorée pendant 20 ans regardèrent avec admiration, alors que la file de cuisine qu'ils avaient écartée se prouva être une reine guerrière dans tous les sens du mot. Quand la poussière retomba finalement, quand des traités avaient été signés et des alliances forgées, et la dernière des forces hostiles soit vaincue, soit intégrée dans la meute de la lune de sang, Ra se tenait une fois de plus dans la grande salle à côté de Killian. Cette fois cependant, il n'y eut pas de cérémonie, pas de foule, juste eux deux, et la lumière de l'aube se déversant à travers des fenêtres qui avaient été brisées pendant les combats et réparées à la hâte. « Vous nous avez sauvés, » dit Killian tranquillement. « Votre puissance, votre présence, cela tourna le cours. Sans vous, nous aurions été submergés. » Ahara secoua sa tête. « Nous nous sommes sauvés mutuellement. C'est ce que font les compagnons, n'est-ce pas? » Le mot resta suspendu entre eux. Finalement reconnu, et Killian tendit la main pour prendre son visage dans sa main, son toucher doux, malgré les callosités des années à manier des armes. « Je ne vous ai pas choisi, » admet-il. Fenrir le fit. Le destin le fit. Mais étant donné la chance de choisir de nouveau, sachant tout ce que je sais maintenant, je vous choisirai chaque fois. Sentit des larmes picoter au coin de ses yeux. Bien que si de l'épuisement ou de l'émotion ou du soulagement qu'elle ait survécu, elle ne pouvait pas dire. « J'ai passé 20 ans à être invisible, » murmura-t-elle, « à être rien. Et maintenant je suis tout ce que je n'ai jamais su que je pouvais être. C'est terrifiant. »« Je sais, » dit Killian, et la compréhension dans sa voix la fit croire qu'il le faisait vraiment. « Mais vous n'avez pas à le porter seul. C'est ce que signifie ce lien. C'est ce que signifie être égaux. Nous l'affrontons ensemble. » Il se pencha lentement, lui donnant le temps de se retirer si elle le voulait. Mais ne voulait pas se retirer. Elle voulait ceci, voulait la vie qui lui avait été offerte. Impossible comme cela semblait. Quand leurs lèvres se rencontrèrent finalement, le baiser fut doux et prudent, une promesse plutôt qu'une demande.
Et quand ils se séparèrent, Ahara vit son propre émerveillement reflété dans ses yeux dorés. Ensemble, elle accepta et sentit son loup primordial s'installer contentement à l'intérieur de sa conscience. Finalement en paix avec où il appartenait, avec à qui il appartenait. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de manœuvres politiques, d'apprentissage à naviguer les politiques de cour, de découverte de toute l'étendue de ses pouvoirs et de ce que signifiait être un primordial dans un monde qui avait oublié que son espèce existait. Ara fit des erreurs. Elle lutta. Il y eut des moments où elle ne voulait rien de plus que de retourner à la simple invisibilité de frotter les sols et d'être ignorée. Mais Killian était là, patient et solidaire, et occasionnellement frustré, mais jamais dédaigneux, jamais cruel. Et lentement, soigneusement, O'Hara commença à grandir dans le rôle qui lui avait été imposé. Elle nomma des conseillers parmi les loups qu'il avait jadis ignorés, choisissant ceux qui avaient montré de la gentillesse quand ils n'avaient pas eu à le faire, et elle commença à mettre en œuvre des changements qui garantiraient que personne d'autre, dans la meute, ne se sentirait jamais aussi sans valeur qu'elle l'avait été autrefois. Dame Serafina revint finalement à la cour, son orgueil blessé, mais ses instincts politiques trop aiguisés pour rester éloignés du pouvoir en permanence. Elle et Ara ne seraient jamais amies, mais elles développèrent un respect professionnel prudent et Serafina se révéla inestimable quand il s'agissait de naviguer les aspects plus traîtres de la politique de cour. L'ancien supérieur devint l'un des conseillers les plus fiables d'Ara, lui enseignant les vieilles histoires, les magies anciennes, tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur la lignée primordiale et ce que ses ancêtres avaient été capables d'accomplir. Et Fenrir resta à ses côtés toujours, l'ancienne bête de guerre devenant autant son protecteur que Killian's, un symbole vivant du lien entre l'ancienne magie et la nouvelle autorité. 6 mois après la cérémonie de la lune de sang, Ara se tenait une fois de plus dans la grande salle, mais cette fois elle portait une couronne. Non pas celle que Killian portait, qui avait été transmise à travers des générations de rois alpha, mais une nouvelle forgée spécifiquement pour elle d'argent extrait des montagnes sacrées et sertie de pierres de lune qui brillaient de leur propre lumière interne. Le couronnement fut plus petit que la cérémonie de la lune de sang ne l'avait été, plus intime, assisté seulement par des membres de la meute qui avaient prouvé leur loyauté et des alliés qui avaient gagné leur confiance. Alors que l'ancien supérieur plaça la couronne sur sa tête et la déclara reine en vérité et non juste en titre, Ara regarda les visages la regardant et s'émerveilla de combien de choses avaient changé, de combien elle avait changé. Killian se tenait à ses côtés, sa propre couronne brillant à la lumière des torches. Et quand la cérémonie se conclut et la meute éclata en célébration, il prit sa main et la conduisit de la salle au balcon qui surplombait tout le territoire. D'ici, Ara pouvait voir les forêts où elle avait jadis été interdite de vagabonder, les terrains d'entraînement où les guerriers affûtaient leurs compétences, les maisons des membres de la meute, qui maintenant la regardent pour des conseils et une protection. « Le regrettez-vous » demanda Killian doucement. « La vie que vous avez perdue. La simplicité. » Ara considéra la question sérieusement, pensant à la fille qu'elle avait été juste 6 mois auparavant, invisible et ignorée, et si certaine qu'elle ne serait jamais rien de plus. Puis elle pensa à la femme qu'elle était maintenant, puissante et vue, et se tenant à côté d'un roi qui la regardait comme si elle était la lune elle-même. « Non, dit-elle finalement, je ne le regrette pas. Cette fille devait mourir pour que cet homme puisse vivre. » Killian sourit et l'attira près d'elle, enroulant ses bras autour d'elle alors que la célébration continuait à l'intérieur sans eux. « Alors nous construisons quelque chose de nouveau, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Quelque chose qui honore à la fois les vieilles manières et les nouvelles. Quelque chose digne d'une reine primordiale et du roi Alpha qui eut la chance d'être choisi par elle. » La Lara rit, le son brillant et véritable et si différent du silence tranquille et effrayé qu'elle avait maintenu pendant 20 ans. « Choisi par Fenrir, vous voulez dire choisi par le destin? »
Killian corrigea. La bête de guerre eut juste le bon sens de le reconnaître en premier. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui aime la romance épique. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous vu cette fin arriver? Alors que des étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, s'assombrissant au-dessus d'eux, Ara se pencha dans l'étreinte de Killian et se permit de simplement exister dans l'instant. Non plus invisible, non plus sans valeur, non plus la fille qui frottait les sols et gardait la tête basse et survivait en étant rien. Elle était Hera de la lignée primordiale, reine de la meute de la lune de sang, compagne du roi Alpha. Et pour la première fois de toute sa vie, elle était exactement là où elle était destinée à être.